Salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Voilà, comme vous le voyez sur ces magnifiques cinématiques guerrières, eh bien le Renault va vous faire redécouvrir le tout premier Call of Duty. Voilà le point de départ d'une série devenue mythique. Voilà, ce premier FPS historique sorti en 2003, en novembre 2003, développé par Infinity Ward et édité par Activision. Voilà. Donc ce premier du nom, ce Call of Duty, ou l'appel du devoir, hein, comme on devrait l'appeler, voilà, c'est un titre qui a vraiment un sens, puisque l'on va revivre des événements qui ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc le jeu s'étend sur 24 missions, répartis en 4 campagnes, donc il y aura quand même de quoi faire. On devrait être pas mal dépaysé avec cet épisode, car nous allons redécouvrir la campagne française en Normandie avec le soldat Mortin, le parrain américain, voilà, qui va un petit peu préparer avec sa troupe le débarquement sur la plage d'Utah Beach. On fera aussi les Ardennes en incarnant le commando anglais, le sergent Jack Evans, qui devra reprendre le pont de Bénouville. Et puis, bien sûr, la mythique Russie, les neiges de Russie à Stalingrad, avec le soldat Alexei Ivanovitch Voronin. Voilà, ça fait un petit peu athlétisme, tout ça. Voilà, le sniper russe qui va libérer la place rouge, rien que ça. Voilà. Voilà pour un petit peu pour le scénario. Donc il y aura vraiment de quoi faire. Donc on va se faire une petite mission. Alors moi, une campagne que j'affectionne beaucoup, c'est la campagne française, bien évidemment, avec ces GIs qui nous ont libérés. Donc on va lancer la mission. Où est-ce qu'elle est? La mission de Sainte-Mère-l'Église. Tout simplement, voilà. Voilà, ce petit village français très connu, Sainte-Mère-l'Église. Voilà, en Normandie. Lieu stratégique près d'Utah Beach. Voilà, la mission se joue le 6 juin 44. Et avec nos copains, on va de la 82e et de la 101e Airborne, aéroportée. Voilà, on va devoir un petit peu préparer le terrain en faisant taire les troupes allemandes. Bon, on va surtout essayer de protéger les 2 entrées du village des offensives des Panzers, voilà, des chars allemands. Voilà, donc petit temps de chargement avec cette belle image, ce petit carnet de bord du soldat Martin, voilà, qui nous tire un petit peu qui nous parle un petit peu du contexte, voilà, avec ce Colt 45 en haut, voilà, ces cartes, ces images. Donc voilà, à la base, c'est tiré d'un jeu PC, cette version Xbox 360 classique qui était sortie en 2009, que j'avais téléchargé, voilà, qui reprend vraiment bien le gros du travail qui avait été fait en 2003 sur PC. Donc c'était des jeux PC des années début 2000, donc c'était, vous voyez, c'était vraiment très classe. Allez, on va attaquer tout de suite cette mission. Le D-Day. Voilà, 6 juin 44 à 7h du matin. Voilà, le décor est planté. Nous voilà sur la place de Sainte-Mère-l'Église, avec cette église là. Donc il y a des tirs de mortier, vous voyez, ça pète de partout. On va vite aller se protéger avec nos hommes. Donc ça commence bien, voilà, fait cartonner. Voilà, on avait déjà ces tirs de mortier qui nous faisaient siffler les oreilles. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà, comme d'habitude, je vais me mettre à 20, ça suffira, voilà. Allez, c'est parti. Bon, pour le jeu, bien sûr, c'est un FPS historique, donc c'est sûr qu'on est loin de ces Call of Duty qu'on fait maintenant, voilà, avec des guerres modernes. Donc voilà, ça commence, je me fais tuer, super. Je vais essayer de me concentrer. Donc le jeu était très détaillé, hein, au niveau historique, hein, voilà. On avait bien les grades des soldats, de ces Marines, regardez les tenues militaires avec les casques. C'était vraiment très très bien réalisé. Il y avait un gros effort aussi sur les décors. On reconnaît bien ces villages de France. Voilà, on a tous vu ces décors dans des livres d'histoire, dans des reportages, des images d'archives.
Voilà, jeu très détaillé. On a aussi des vieilles publicités sur les murs. Tiens. On a des vieilles publicités sur les murs. Donc un effort aussi sur l'armement. Donc là on est équipé de la fameuse Thompson. Voilà, le Colt 45 du Marines. Voilà, les grenades. Et puis bien sûr la bonne vieille carabine M1 qui fait des dégâts. Allez, on va avancer un petit peu. Donc on voit bien l'église là. Donc là on va devoir aller directement dans l'église chercher un lance-roquette pour pour détruire le premier Panzer derrière nous. Ouais, donc c'est les Call of, voilà. Bon, moi je vous conseille de les terminer en vétéran, en mode de difficulté assez balèze, mais enfin, c'est vrai que là, c'est un peu chaud. Allez, je me dépêche. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté tout ça, on va essayer d'aller dans cette église chercher ce... Il y en a vraiment de partout, hein. Bon, nos copains Marines nous aident bien, mais bon, on se fait quand même bien cartonner, hein. Voilà. Donc je pénètre dans cette très très belle église. Voilà. Sainte-Mère l'église. Et voilà, on va prendre ce Panzer. On va aller faire un petit peu le ménage avant d'aller... Voilà. On va prendre un petit... Alors, dans ce premier Call of Duty, on pouvait ramasser des petits packs de santé. Voilà, comme celui-là. Voilà, on pouvait prendre des armes. Alors, nos armes américaines, on pouvait prendre des armes allemandes aussi. Après avoir tué les Boches. Voilà, j'ai fait un petit peu le ménage avec ma Thompson. Et je vais essayer de faire péter le char. J'aimerais bien que mes copains fassent un peu le ménage avant d'y aller. Apparemment, c'est bon. Voilà. Ah, il y en a qui arrivent là-bas. Voilà. Allez, je vais prendre mon Panzerfaust et je vais faire péter ce Panzer. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on a le Captain Follet qui nous donne les consignes. On aura plusieurs personnages comme ça. Donc là, on va aller protéger cette célèbre église qui s'est bien fait cartonner. Allez, on va faire un petit peu le ménage dans le cimetière derrière l'église. Protéger un petit peu le site. Ouais, donc je disais, on était quand même loin. En 2003, on était loin de penser qu'il y aurait d'autres Call of Duty presque 15 ans après. Voilà, mais bon, avec des conflits fictifs, des conflits modernes, mais bon, voilà, des soldats presque des robots, j'ai envie de dire, hein, comme dans les derniers Black Ops 3, par exemple, ou les Advanced Warfare, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs sur Xbox One. Là, c'était des missions historiques, hein, donc ça avait quand même beaucoup de cachets. C'était les vraies missions qui avaient existé, donc on avait les vrais décors, les vraies armes. Ça avait quand même beaucoup de cachets, hein, voilà. C'est vrai que pour ceux qui aimaient tout ce qui était historique ou Seconde Guerre, ben, c'était quand même la grosse classe. Allez, on y retourne. Donc on a une petite boussole en bas à gauche qui nous indique la mission à suivre. Voilà, continue, on va suivre les soldats. Il va y avoir un char pas loin. Là, il doit y avoir du monde là. Ouais, je vois que ça tire. Donc bon, c'était nerveux, hein, fallait bien se planquer déjà. Hein, Bon, ça avait bien planté les bases, hein, du FPS couloir à ambiance. Bon, puis surtout, ce qui avait fait la renommée de Call of Duty très très rapidement avec le 1, 2 et 3, eh bien, c'était cette mise en scène. Bon, c'était très historique, mais on avait quand même une très grosse mise en scène. Voilà, tirée un petit peu des clichés d'Hollywood, hein, de tous ces grands films de guerre qu'on a aimés. Hein. Voilà, comme
le jour le plus long, faut soulever le soda Ryan. Voilà, Stalingrad aussi, hein. On verrait, on fera... Enfin, je vous montrerai pas, mais... Voilà, il y a une campagne qui se passe en Russie, donc voilà, sur la place rouge, voilà, Stalingrad, voilà, qui fait vraiment penser voilà, à ce grand film qu'est Stalingrad avec les snipers. C'est ce qui avait vraiment fait la renommée de ce jeu, le rythme, les graphismes, l'ambiance, le réalisme des missions historiques, et puis bien sûr cette grosse mise en scène. Vous voyez, regardez, ça fume, voilà, tout est vraiment délabré. Cette campagne française, et puis le fait surtout, voilà, j'insiste, mais voilà, de refaire vraiment des vrais soldats d'époque. Regardez ça, ce GI, voilà, ils ont même leur nom, ah, le fusilier Reagan. Ah, c'est vraiment sympa, quoi, voilà, avec ce Panzer explosé. Ça pétait bien, voilà, c'était la grosse classe. Voilà, c'est la genèse. C'est le papa du Call of Duty, ce Call of Duty premier du nom. C'est Appel du devoir. Voilà, ça c'est vrai que est-ce que les générations, hein, est-ce que les 15, 20, 25 aujourd'hui qui s'éclatent en multi à ces Call of Duty modernes, connaissent vraiment les origines des premiers Call of Duty, voilà, qui sont sortis début 2000. Je ne sais pas, mais bon, peut-être que cette vidéo va leur faire du bien, va leur faire comprendre pourquoi Call of Duty est encore là et est devenu les Call of Duty qu'on connaît aujourd'hui, ces conflits modernes. Bon, pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Je vais prendre un petit peu de vie. Voilà, fallait vraiment être assez rapide avec la gâchette. Et voilà, je me suis fait tuer. Donc bon, bah, il y a une visée automatique, on peut l'enlever dans les options. Bon, alors, le problème c'est que si vous n'avez pas passé le checkpoint, il faut tout vous retaper. Je vais essayer de faire vite. Passer de ce côté. Bon, on était quand même bien aidé par nos hommes. Bon, et puis bien sûr, voilà, il y a eu des suites, hein, le Call of Duty 2 qui est excellent aussi. On va vraiment vivre le débarquement sur les plages, avec des missions aussi qui sont extraordinaires, avec un moteur un petit peu plus poussé, bien sûr un peu plus récent. Qu'est-ce qu'on avait eu aussi? Le Call of Duty 3 en marche vers Paris. Alors moi que j'adore, mais qui était sorti je crois que sur console, PS3 et Xbox 360, que j'ai vraiment adoré. Qui a été assez critiqué. Moi franchement j'ai bien aimé. J'ai vraiment pris du plaisir à refaire ces missions, voilà, qui se passent quand même pour la plupart dans la campagne française. Voilà, il faut délivrer Paris, donc ça je vous le conseille. C'est un très bon Call of Duty. Et puis j'ai fait aussi, alors moi je vous conseille le Black Ops premier du nom. Et puis le jeu nous plonge vraiment au cœur de la guerre froide. Voilà, sous fond de Vietnam. Voilà, toujours inspiré bien sûr par les grands films hollywoodiens. Bon là ça tourne plus autour du Vietnam, hein, donc voilà, on va retrouver un petit peu du Apocalypse Now, on va retrouver un petit peu de Platoon. Voilà, Voyage au bout de l'enfer aussi. Ça c'est un film que j'ai adoré. Voilà, bah, tous ces grands noms du cinéma, ces grands films de guerre qui se passent pendant la guerre du Vietnam, pardon. On va les retrouver dans ce Black Ops, voilà, avec un très bon scénario sur fond de CIA, d'espionnage. Voilà, Kennedy, Castro, la baie des cochons, génial. Je vous le conseille, il est vraiment super. Gros rythme, grosse mise en scène, moi j'ai adoré. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de me péter le char. J'essaie de me péter le char, tiens. Direct. Tiens, voilà. Vite. Voilà, j'ai fait exploser le char. Je suis complètement full en vie. On va avancer un petit peu. Bon, là, j'ai bloqué la rue, donc c'est pas cool. J'ai pas de mitrailleuse. Bon, ben, je vais faire avec. Prendre lui.
Grosse mise en scène, hein, voilà, Call of Duty. Ça pète bien. Bon là, mes copains ont fait le boulot. Vous voyez les vieilles publicités sur les ruines, voilà, Crédit Lyonnais. Bon, voilà, c'est rigolo. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, historiquement, on pouvait pas faire mieux à l'époque. Hein, les vieilles publicités. On me fait tirer dessus, ça c'est pas cool. Bon là, la voiture, je sais pas trop ce que c'est. On dirait une Ford, une vieille Ford américaine, hein, une des premières voitures. Bon, ça c'est pas trop réaliste. Que ça soit graphiquement ou même historiquement, on aurait préféré avoir une traction éventrée. Enfin bon, une voiture française, une voiture des résistances, ça aurait été un peu plus sympa. Voilà, je vous parlais de mise en scène. Voilà, de temps en temps, voilà, regardez ces deux GI qui vont aller balancer, voilà, qui vont. Ça, on l'a vu dans des tas de films, voilà, qui vont balancer une grenade dans le Panzer. Voilà, donc ça c'est de la mise en scène Call of Duty, c'est ce qu'on retrouvera dans tous les Call of, 1, 2, 3, jusqu'au Black Ops, jusqu'au Modern Warfare 1, 2, 3, enfin bon. Call of Duty, vous connaissez, hein, les modernes maintenant, sont plus vraiment à découvrir, moi, mais je voulais surtout vous montrer, comme je vous avais fait pour le tout premier Halo, vous montrer le papa de cette grande série. Voilà. Ok, Call of Duty. Il n'y a pas de la vie là, ouais, je vais prendre un peu de vie. Donc là on arrive pratiquement à la fin de la mission. Bon là je vous cache pas que c'est du grand n'importe quoi parce qu'on a des snipers. Ça tire dans tous les sens, on se fait bien cartonner. Donc je vais attendre mes copains. Donc là il va falloir se débarrasser des... Voilà, il va falloir se débarrasser des mortiers qui nous agressent. Donc là, je perds de la vie en moins de 2. Hein. Dès que je me fais toucher, il n'y a plus personne. Donc là, mes copains, ils attaquent, mais ils vont se faire démolir. Et voilà, je me suis fait tuer. Alors là, c'est très dur, c'est la fin de la mission. Il faut atteindre les tours là-bas, flinguer les mortiers qui sont derrière les tours. Et le problème, c'est que là, en vétéran, on sait pas trop d'où ils sortent. C'est pas évident. Et puis là, bon, il y a des snipers, on se fait vraiment tirer dessus, quoi. Et bon, c'était comme ça, hein. C'était comme ça, je pense que... On était peut-être même loin de la vérité, hein. Là c'est très cinéma, mais bon, je pense que c'était vraiment une boucherie. Allez, on va se grouiller. Bon là ça va, on a fait le ménage, vous voyez les mortiers. Voilà, donc eux ils nous ont bien fait chier. Ah, la M1, elle est vraiment géniale. C'est vraiment du bon boulot. Voilà, je suis en train de contourner tout le monde. Allez les boches. Tiens, on m'aura pas 2 fois. On va passer par derrière. Encore un mortier. On va prendre un peu de vie. Bon voilà, on s'est débarrassé des mortiers et des Panzers. Voilà, donc on a notre gradé qui nous appelle. C'est la fin de la mission. Allez les petites GIs, on se dépêche. Voilà, c'était la mission de Sainte-Mère-l'Église en Normandie. Voilà, le jour du débarquement. Préparer les troupes airborne, les parachutistes. Voilà, jolie petite mission. Voilà, je voulais vous la faire redécouvrir pour reparler de ce super... Call of Duty, premier d'union, l'appel du devoir. Allez, on va se barrer en voiture avec le sergent Moody. Allez, c'est parti. Très belle mise en scène. Bon, on va se quitter là-dessus.
sur cette fin de mission à Sainte-Mère-l'Église. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bien sûr, comme d'hab, eh bien, je vous conseille quelques jeux. Redécouvrez Call of Duty avec ce code 2, hein, toujours sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qu'on peut trouver sur PC, sur PS3, sur 360, je vous le conseille. En marche vers Paris, qui est sorti que sur console, PS3 360, je vous conseille aussi, qui est carrément génial. Et puis, gros coup de cœur pour moi, voilà, sur années 60, guerre Vietnam. Ce Black Ops, premier du nom, voilà. On en est au Black Ops 3, je crois. Bon, je l'ai pas fait, ça m'intéresse pas trop. Mais celui-là est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, l'histoire des États-Unis dans les années 60, pendant la guerre froide, voilà, ce contexte avec Kennedy, Castro, vraiment, bonne ambiance. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à papa. Allez, salut les amis, c'était Renaud. Salut! Salut!